Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la découverte de notre écran commande à préparer. Nous allons nous intéresser à 4 boutons aujourd'hui. Le bouton Focus et Global, le bouton LP générer qui nous permettra de générer notre première liste de prélèvements. Je rappelle que la liste de prélèvements est l'équivalent du bon de préparation dans Divalto. Et enfin, nous ferons notre première saisie d'emballage avec le bouton LP confirmer. Alors, le bouton Focus permet de filtrer le tableau pour n'avoir qu'un seul enregistrement. Par exemple, je vais sélectionner la commande 66. Mon petit triangle apparaît sur la ligne sélectionnée. Si je clique sur Focus, le système ne va m'afficher que cette commande-là. Si je veux retrouver l'ensemble des commandes que j'ai à traiter, je vais cliquer sur le bouton Global. Retenez que quand vous allez travailler sur une commande, il faudra travailler en mode focus. Nous allons voir pourquoi dans l'exemple qui suit. Alors, avant de commencer à générer notre première liste de préparation, nous allons nous attarder sur les deux colonnes suivantes, donc commande, prélèvement, expédition et numéro de commande. Vous pouvez remarquer que dans certains cas, à la suite du numéro de commande, on retrouve un numéro. Pour cet exemple-ci, c'est le numéro 40. Et dans d'autres cas, on retrouve deux numéros, donc 23 et 22. À quoi correspondent ces numéros? Alors, c'est très simple. Le premier numéro qui suit le numéro de commande correspond à la liste de prélèvements. Donc, pour cet exemple, la liste de prélèvements porte le numéro 40. Le second numéro correspond à la fiche d'expédition. Donc, pour cet exemple, la fiche d'expédition porte le numéro 22. Alors maintenant que nous avons compris à quoi correspondaient ces numéros, je vais me positionner sur la commande 66. Donc le petit triangle bleu est bien sur ma ligne associée à la commande 66. Et je vais générer ma première liste de prélèvements. Donc pour cela, je clique sur le bouton Générer LP. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à l'issue du traitement, CSI se repositionne automatiquement sur la première ligne du tableau. Pour éviter ce petit inconvénient, il faut travailler en mode focus. Alors pour les besoins de l'exercice, je vais annuler cette liste de prélèvements que j'ai générée. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton modifier. Sur la poubelle, je vais enregistrer et je vais fermer mon écran. Si je rafraîchis les informations, je constate que la liste de prélèvements a été supprimée. Bien évidemment, cette opération n'est possible que si aucun emballage n'a été saisi sur cette liste de prélèvements. Donc nous allons recommencer l'exercice, toujours sur mode commande 66, mais cette fois-ci en se mettant en mode focus. Je vais générer ma liste de prélèvements. Et là, c'est magique. J'ai une liste qui apparaît et je suis toujours sur la ligne sur laquelle je souhaite travailler. Alors, bien que les développements spécifiques concernant la saisie des emballages ne soient pas tous livrés, et je pense notamment à la partie bipage, j'ai estimé qu'il était important de vous montrer les premières fonctionnalités sur l'écran de saisie des emballages. Pour accéder à cet écran, il suffit de cliquer sur LP confirmer. Donc lorsque l'écran confirmer prélèvement s'affiche, je vais constater en fait que j'ai plusieurs lignes donc à emballer et que pour le moment la quantité qui est disponible est indiquée à 0. En réalité, cette quantité n'est pas affichée parce qu'il n'y a pas d'emplacements qui ont été choisis ou affectés directement par le système. Dans les prochains jours, l'affectation des emplacements sur les lignes à prélever sera automatique. Je vais donc simuler ce qu'aurait dû faire CSI par le programme qui n'a pas encore été installé. Donc sur la première ligne, CSI va consulter l'ensemble des emplacements qui sont définis pour l'article et il va me proposer l'emplacement dont le rang est le plus petit pour affecter la quantité. Donc là, typiquement, il aurait choisi cet emplacement. Il va passer sur la deuxième ligne. Il va faire le même traitement en choisissant un emplacement. Et enfin, sur la troisième ligne. À partir du moment où je vais cliquer sur Achever,
le système va considérer que l'emballage a été réalisé. Donc nous venons de saisir les quantités emballées sur notre liste de prélèvements. Le fait d'avoir saisi l'ensemble des lignes fait que le statut de ma ligne est passé à prélever. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'ai un statut prélevé sur une commande qui est associée à une liste de prélèvements, cela signifie que la totalité de la saisie d'emballage a été faite. Si j'essaye de retourner sur mon écran de saisie d'emballage pour cette ligne, le système ne m'affiche plus rien puisqu'il n'y a plus de quantité à saisir. Si je souhaite revoir où j'en suis sur cette préparation de commande, je vais cliquer sur liste préparation et je vais retrouver le détail des lignes sur lesquelles j'ai travaillé. Je constate qu'il n'y a plus de quantité à préparer. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur les listes de prélèvements. La prochaine étape consistera à saisir le colisage associé à cet emballage. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.